Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui peut transformer votre relation avec Allah. Que faire si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin? Ce moment n'est pas un simple hasard, mais une invitation divine à vous rapprocher d'Allah et à bénéficier de ses bénédictions. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons partager avec vous 3 actions essentielles à accomplir durant ces heures bénies pour maximiser les récompenses et renforcer votre spiritualité. Préparez-vous, ouvrez votre cœur et bismillah, commençons. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous réveiller spontanément entre 3h et 5h du matin, sans raison apparente. Peut-être avez-vous senti un besoin inexpliqué de vous lever, ou peut-être votre sommeil s'est interrompu de lui-même, vous laissant éveiller dans le silence de la nuit. Beaucoup de personnes considèrent cela comme une simple coïncidence, une perturbation du sommeil sans signification particulière. Pourtant, en islam, ce moment n'est pas anodin. En réalité, ces heures précises correspondent à un temps béni, un moment où la miséricorde divine est à son apogée, où les portes du ciel s'ouvrent et où les invocations sont exaucées. Se réveiller à ce moment peut être vu comme un appel d'Allah, une opportunité unique qu'il vous accorde pour vous rapprocher de lui, purifier votre âme et obtenir ses bénédictions. Loin d'être une perturbation du sommeil, ce réveil peut être une invitation spirituelle, un rappel à ne pas gaspiller ces précieuses heures dans l'inaction ou la distraction. Ceux qui ont compris l'importance de ce moment savent qu'il peut transformer leur vie spirituelle, renforcer leur foi et leur apporter une immense sérénité intérieure. Dans cet article, nous allons explorer en détail 3 actes essentiels à accomplir si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, afin de maximiser les bienfaits de ce moment exceptionnel. 1. Profitez de la dernière partie de la nuit pour prier et invoquer Allah. La prière nocturne, appelée Qiyam al-Layl ou Salat al-Tahajjud, est l'un des actes d'adoration les plus méritoires dans l'islam. Elle est fortement recommandée et constitue une pratique habituelle des prophètes, des pieux et des croyants sincères. Allah dit dans le Coran: « Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Surat al-Isra, vers 69. Le prophète Muhammad a également insisté sur l'importance de cette prière. Tenez-vous-en à la prière nocturne, car c'est l'habitude des pieux avant vous, un moyen de rapprochement avec votre Seigneur, une expiation pour les péchés et une protection contre les mauvaises actions. Rapporté par Tema Tirmidhi, la prière de la nuit est un signe de sincérité et de véritable engagement spirituel. Elle est particulièrement précieuse car elle se déroule dans un moment où les distractions du jour ont disparu, où le cœur est plus apte à se concentrer, où les âmes pieuses s'élèvent vers leur Seigneur dans l'humilité et la soumission. Le moment où Allah descend au ciel le plus bas, parmi les particularités de ce moment de la nuit, il y a une réalité spirituelle puissante que le prophète nous a enseignée. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit: « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande quelque chose afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Entre 3 heures et 5 heures du matin, nous nous trouvons exactement dans ce dernier tiers de la nuit, ce moment où Allah, dans sa miséricorde infinie, se rapproche de ses serviteurs pour écouter leurs prières et répondre à leurs besoins. C'est un instant unique et précieux, où chaque invocation est entendue, où chaque péché peut être pardonné, où chaque souci peut être soulagé. Les croyants qui comprennent la valeur de ces heures ne les laissent pas passer sans en tirer le maximum de bienfaits. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, suivez ces étapes pour tirer le meilleur parti de ce moment. 1. Commencez par les ablutions. Wudu. L'eau purifie le corps, mais aussi l'âme. Elle prépare le croyant à se tenir devant son Seigneur avec humilité. 2. Priez au moins 2 unités de prière. Rakat. Vous pouvez en faire plus selon votre capacité. 4, 6, 8, 10, rakat, etc. Mais le plus important est de prier avec sincérité. 3. Multipliez les invocations. Dua. Profitez de ce moment privilégié pour demander à Allah tout ce dont vous avez besoin, avec un cœur humble et sincère. 4. Terminez par Salat al-Witr. Il s'agit d'une prière impaire, 1, 3, 5 rakat, qui vient conclure les prières de la nuit. Le prophète a dit « Celui qui prie la nuit avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ne laissez pas passer cette opportunité d'effacer vos péchés, de renforcer votre relation avec Allah et de recevoir ses bénédictions et sa guidance. 2. Récitez du Coran et méditez sur ces versets. Le Coran est la parole divine, une lumière qui éclaire nos vies et nous guide sur le chemin droit. Sa récitation est un acte de dévotion, mais elle prend une dimension encore plus puissante lorsqu'elle est faite dans le silence de la nuit. Allah dit dans le Coran, « Certes, la lecture du Coran pendant la nuit laisse une empreinte plus profonde et est plus propice à la concentration. » Surat al-Muzammil, verset 6. Lorsque tout dort autour de vous, lorsque le monde est plongé dans le silence, c'est à ce moment-là que la parole d'Allah pénètre profondément dans le cœur. Voici une sélection de versets particulièrement recommandés à réciter durant la nuit. Sourate al-Fatiha, une ouverture pleine de bénédictions. 2. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, v. 259. Une verset de protection puissante. 3. Les derniers versets de Surat al-Baqarah, vers 285-236. Des versets qui apportent de grandes récompenses. 4. Surat al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas, pour la protection contre tout mal. Chers frères et sœurs, se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un simple hasard. C'est un cadeau d'Allah, une invitation à se rapprocher de lui, à purifier son âme et à transformer sa vie spirituelle. Ces heures sont remplies de bénédictions et ceux qui les saisissent en tireront un immense bénéfice dans ce monde et dans l'au-delà. Prier Salat at-Tahajjud vous ouvre les portes de la proximité divine et efface vos péchés. Récitez et méditez sur le Coran, illumine votre cœur et renforce votre foi. Multipliez le dhikr et demandez pardon, istighfar, attire la miséricorde d'Allah et éloigne les épreuves. Ne laissez pas Shaitan vous faire croire que ces actes sont difficiles. Commencez progressivement. Levez-vous une seule nuit. Priez 2 rakats. Récitez un verset. Faites un dhikr. Et voyez la différence dans votre cœur
et votre vie. Une fois que vous aurez goûté à la douceur de ces instants, vous ne voudrez plus jamais les manquer. Rappelez-vous, chaque nuit, Allah descend au ciel, le plus bas, et attend vos invocations. Ne laissez pas cette chance s'envoler. Alors la prochaine fois que vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, que ferez-vous? Qu'Allah nous accorde la force de nous lever pour l'adorer, nous guide sur le droit chemin et nous inscrive parmi ses serviteurs bien-aimés. Amin.